Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voulais revenir vers vous pour faire une petite présentation des derniers crayons achetés. Les Art Track, en l'occurrence aujourd'hui. Bon, vous savez que la boîte est vide. Je les ai mis dans une trousse. Les voilà. Les Art Track. Ils sont... attendez, je vais pas prendre du foncé, on va mal voir. Ils se présentent de cette manière-là. Il y a Colors qui est noté ici et le numéro. Là, en l'occurrence, c'est le 17. La mine est d'un diamètre de 3 mm. Voilà ce que ça rend. Ah, le crayon en lui-même. C'est bien parce que ça a bien du mal à rouler. Ça roule quand même, mais enfin... faut vraiment le pousser pour que ça roule, quoi. Alors, je le range correctement. Voilà les couleurs. Ça commence ici, voyez-vous, ici, là, là, là et là. Il y a un gris et un doré qui est très joli. Gris, joli, violet, pas violet, or en métallique. Voilà, c'est le terme que je cherchais, métallique. Très jolie couleur. Et souvent dans les 72, on retrouve un doré et un argenté. Bon, voilà le nuancier. Très jolie couleur. À voir en faisant un colo s'il manque pas quelque chose. Mais à première vue, il y a des roses, il y a des violets, des jolis verts. Peut-être des marrons. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup de marrons. Un foncé là, un moyen. Là, on s'en va vers les rouilles. Un ocre. Après, c'est un rouge, rouge marronné, là, vous voyez un petit peu la teinte. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de marron. Mais c'est vrai que 72, on peut pas tout avoir, quoi. Faut compter 26 € sur Amazon approximativement, hein, pour la gamme des 72. Et savoir que cette gamme-là, elle va jusque 160 crayons dans les 63 € sur Amazon, et que ce sont des crayons à base d'huile. Je dis bien à base d'huile, et ça c'est écrit noir sur blanc sur Amazon, parce que je vous assure, pour avoir commencé à chercher les compositions des crayons, c'est une vraie gageure pour les avoir. Donc je dis à base d'huile, à prendre avec des pincettes. Parce que, je sais pas, moi, de la manière que je l'ai compris, c'était à base d'huile, mais il pouvait très bien avoir autre chose à côté, quoi. Donc, les compositions des crayons, c'est franchement, et les sociétés, elles communiquent très très mal là-dessus. Moi, je trouve, à mon idée, hein. Bon, alors, moi, pour aller dans le fond des choses, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti tout le fameux dossier, le gros dossier de papier que, en fait, ça reprend la majorité, je dis bien la majorité des papiers que je peux posséder. Et en fait, j'ai fait un swatch de toutes les gammes que je pouvais avoir, pas tout, hein, tout n'y est pas, hein, parce que ça représente un boulot astronomique. Et je les ai simplement switchés. Et où est-ce que vous voyez un B? Il y a un petit coup de blend de mis dessus. Là, je l'ai fait pour les Art Track. Je l'ai fait derrière. Voilà. Allez. Voilà. Pour les Art Track.
Alors, de ce que j'ai pu constater, plus le papier est épais, plus le résultat est joli pour les hard-track. Regardez, sur le papier Amazon 140 grammes, voilà. Je vais vous montrer comme ça tous les papiers que je peux avoir pour vous faire un petit peu une idée. Pour le Strathmore 120 grammes, il est là, le rose, là, vous voyez. Un peu plus de mal à blender, vous voyez déjà 120 grammes, c'est un peu trop fin. Du 130 grammes. De chez Action. Alors là, le test, j'ai testé sur le papier lisse, c'est une calamité, ça fait pas beau. Il faut absolument avoir un petit grain de papier, une épaisseur de papier pour que ça rende joli. Sur le papier 160 grammes de chez Carrefour, idem. Donc, vous voyez, déjà là, à grain, c'est déjà un peu mieux. Ça, c'est papier à Love Art du Géant des Beaux-Arts. Le Denor Roné, à ce jour, un de mes papiers préférés. On n'en trouve plus sur Amazon. Il est en rupture. Quelle gageure aussi, ça, c'est rupture de papier. Attendez, je cherche. Là, Artract. Là. Vous voyez? Bon, on va continuer. Là, l'Artract, là. Ça, c'est sur le papier Bristol de chez Castle Art. Là, on est encore dans du papier Castle Art portrait. Celui-ci, c'est du Strathmore. Strathmore, 160 grammes. Déjà, vous voyez, 160 grammes. Là aussi, ça doit être du costaud parce que la couleur, elle est magnifique. White Cartridge, Castle Art. Celui-ci, Estival. C'est de... Estival, c'est du Color. Estival Color sur le Géant des Beaux-Arts. Le Lidl, le papier du Lidl à 160 grammes. Le voilà. En fait, je peux vous passer comme ça. Ça bon, on tient bon. Hein, ça arrive, la fin arrive. Artrack, vous voyez, blendé. Ça, c'est du Strathmore pour le drawing, 160 grammes. En fait, 160 grammes, que ce soit chez Strathmore ou Delaunay, il rend impec. Là, Strathmore ton tan en 120 grammes. Je l'ai mis où? Là. Là. Je l'ai aussi. Et après, un de mes préférés aussi, le papier Canson Iris Vivaldi, 185 grammes. Là. Donc, vous allez me dire, je vous ai montré un petit peu comment le crayon peut réagir sur un papier comme ça. Là, je vais prendre un papier blanc. Vous allez me dire blanc. Ça, c'est du Clairefontaine 110 grammes. Parce que vous savez, moi, je pense que chaque crayon donne différemment selon le papier que vous avez en dessous. C'est-à-dire que, je m'explique, pour avoir un joli résultat, moi je dis que le crayon et le papier, ça doit être un joli mariage. D'où en fait les petits tests que je fais toujours avant sur papier à côté,
avant de me lancer avec mes crayons de couleur. Ça me permet, en fait, suivant la gamme de crayons de couleur, de savoir quel papier va aller au mieux pour avoir un joli coloriage. Vous comprenez ma manière de penser? Enfin, j'espère que je me suis bien expliqué. Quand même, je pense. Donc, on va sortir un crayon enfin, un crayon, quelques-uns, dirons-nous, histoire de faire un petit peu dégradé. Bon, on va partir, ben, je sais pas moi, dans les verts, le 18, le 26, et puis le plus clair, 45. 26, 18, 45. Là. Je contrôle que je suis bien centré. Et je vais même resserrer un peu. Oh, pardon, excusez-moi, attention, je bouge. Je bouge, je vais resserrer un peu. Juste là pour le petit test. Alors, le 45, c'est plus clair, impec. Alors, la prise en main a signalé quand même que le crayon est assez gros. Si vous avez des problèmes de rhumatisme à vos mains, vous allez être gêné. Faites attention à ces détails. Ils sont assez gros, les crayons. Je vais mettre quand même quelque chose de dur en dessous parce que le tapis est mou. Voilà, ça ira mieux. Alors, voilà un simple aplat de couleur. Vous savez ce que c'est un aplat de couleur. Voilà. 45. 26 intermédiaire. On va passer un petit peu dessus. On va continuer. Et le plus foncé de tous. Le 18. Tiens, c'est marqué color 18. Et de l'autre côté, c'est marqué coloric pencil. Perfect pour drawing. Vous voyez, je ne l'avais même pas vu tout à l'heure. Et le plus foncé, là, juste après. Plus clair au plus foncé. Jusque-là, rien de clair, moyen, foncé. Allez, on y va. Là, j'ai un blend Prisma. Je n'ai pas nettoyé. Ça m'apprendra. Là, je vous rappelle, on est sur du 110 grammes. Hein. À huile. Il fournit pas mal de petits dépôts. Voilà. Je vous approche encore plus. Voilà le résultat. Regardez. Il y a des petits dépôts. Il faut dire aussi que j'ai le blender qui est sale. Et c'est un papier lisse, donc il sature très vite. Voilà. Il suffit d'y retourner délicatement. Et tout ça, ça s'en va. Vous voyez, c'est un peu mieux. Voilà. Alors, vous allez me dire, bah oui, elle a fait un joli dégradé avec 3 crayons. Oui, et qu'est-ce que ça peut donner dans un colo? Bah écoutez, j'ai répondu à la question par avance. J'ai choisi un coloriage de Raun Art et j'ai commencé à travailler avec ces crayons-là, ce coloriage. Je vais vous dézoomer. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Regardez. Voyez? Et là, il n'y a que du Art Track.
C'est sur du papier Lefranc et Bourgeois de 150 grammes. 150 grammes, pardon. J'ai réussi à faire de jolis tompeaux. J'ai fait du clair, du numéro... Oh, j'ai plus les numéros là, je les ai notés, mais je ne les ai pas ramenés. Attendez, je vais chercher. 28, 52 et 15 pour faire le visage, les peaux. Ben moi, je trouve que ça rend pas laid. Alors, ce que je propose, c'est de faire ce coloriage avec un tiers Art Track, un tiers Magic Fly et un autre tiers les Crits. On verra pour le fond, mais je vais faire ce coloriage là avec les 3 dernières gammes que j'ai achetées. À peu près un tiers, un tiers, un tiers. Là, vous voyez... Ah, zut alors! Vous voyez un petit peu le premier tiers. Oh, la prochaine vidéo sur les crayons de couleur, ben, ce sera les Crits. Vous verrez le deuxième tiers. Voilà. Bon, mais écoutez, je les aime bien. Je les aime bien. Je les aime bien. C'est pas les préférés, mais c'est des 3 que je viens de citer. Mais ils font leur job. Sincèrement, pour le prix, ils font leur job. Ça glisse bien, il n'y a pas de problème. Moi, je me demande si c'est pas un mélange d'huile et de cire. Je suis... vous savez, je suis pas sûre que ce soit qu'un mélange d'huile, que de l'huile, quoi. Donc, à voir, à voir, à voir. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite de joyeux colos. Amusez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Bye bye.